Ayant enseigné des cours à distance pendant plusieurs années, il y a des choses que j'ai appris à éviter. Par exemple, des réunions avec des élèves pendant 1 heure, il faut éviter ceci. Je vais vous donner plusieurs raisons pour ceci. C'est que en faisant ça, c'est comme si on contrôle le rythme d'apprentissage des élèves. Ça fait qu'il faut attendre tout le monde quand on est dans une réunion en direct avec les élèves. Ça fait que l'élève qui est plus avancé ou qui pourra aller plus rapidement, il faut qu'il attende le groupe. Puis celui qui est plus lent, ne peut pas nécessairement suivre. Ça fait que c'est pas. Je dirais que c'est à éviter si on s'attend de le faire tous les jours. C'est pas à éviter tout le temps. Il y a des bonnes raisons de faire des réunions en direct. Euh, Moi, je dirais, quand l'élève arrive, il faut lui parler. À chaque jour, il faut lui parler. Ça fait que ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça fait que vous pouvez parler à tout le groupe pendant 5 minutes ou une période de temps, mais pas longtemps. On peut aller leur parler après qu'ils sont mis au travail. Tu dis, regarde, je vais te rencontrer quelques minutes. On peut faire ça. Lui envoyer un petit message pour dire, je vais te rencontrer. Il y a différentes façons de rejoindre les élèves puis de leur parler, de faire un contact avec eux à l'oral à chaque jour. Mais tout le groupe ensemble, c'est pas nécessaire tous les jours. Alors, évitez que vous soyez la personne qui fournit l'information ou les ressources en direct à l'oral. Ça fait qu'au lieu d'être la personne qui dit « Ok, je vous explique comment faire telle ou telle chose », préparez une vidéo puis placez-la comme ressource. Donc, on donnerait à l'élève une activité, on lui donne les ressources pour l'activité, puis si l'élève a des questions, là, il peut poser des questions. Ça fait que vous pouvez être la personne qui guide l'élève dans son travail. Ça fait que les élèves qui n'ont pas de questions, eux, ils avancent, puis ceux qui ont des questions, peuvent poser des questions. Puis les élèves qui ont plus de difficultés, on peut passer un peu plus de temps avec ces élèves-là. Si vous voyez qu'une question revient plusieurs fois, les élèves posent la même question, préparez une vidéo à cet effet-là ou préparez un document qui explique ceci. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Ça fait ça, c'est des choses qu'on peut faire, puis dans le but que l'élève puisse avancer, qu'il n'y a pas besoin d'attendre après nous. On peut convoquer des élèves, un à la fois, ou on peut convoquer un groupe à la fois, comme quelques élèves. Puis vous pouvez vous servir de leur calendrier Outlook. Vous pouvez faire une réunion avec ces élèves-là. Okay? Donc, on peut préparer des petits regroupements comme ça pour nos élèves. J'éviterais de faire déposer les élèves à la section fichiers. Ceci, c'est pas un endroit pour les élèves, c'est un endroit pour que l'enseignant organise son cours. Ça fait ou organise ses documents. Ça fait ça, c'est pas un endroit pour faire déposer les élèves. Si vous voulez que les élèves remettent un travail, vous avez certainement d'autres méthodes, mais la méthode que moi je propose, c'est de faire un devoir. Puis à chaque fois qu'on fait un devoir, on crée un devoir, on crée aussi une boîte pour déposer un document. Ça fait que c'est organisé de cette façon-là, puis on est capable de retrouver les devoirs des élèves à cet endroit-là. J'ai aussi préparé une vidéo qui s'appelle Suggestions d'organisation pour un cours à distance. Ça fait que vous pouvez aussi visionner ce document, cette vidéo-là qui peut vous donner des pistes sur comment on peut s'organiser pour travailler à distance. Puis, pour moi, il n'y a rien comme les listes de vérification où l'élève peut entrer, il sait exactement ce qu'il a à faire, puis il a sa liste, puis à mesure qu'il fait, il peut cocher sa liste. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Puis, il n'y a rien qui vous empêche aussi de mettre des dates sur ces listes-là. Mais les dates, c'est une suggestion. Tu dis à l'élève, ça devrait être fini par ce temps-là si tu t'attends d'avoir ton crédit à la fin du semestre. Si c'est pas fini à ce temps-là, tu prends du retard puis tu risques de ne pas recevoir ton crédit.
l'élève qui veut aller plus vite, ben lui, il peut aller de l'avance puis faire des activités. Ça fait, quand on enseigne à distance, oui, il faut avoir des activités prêtes un peu à l'avance, même quelques semaines à l'avance. Ça fait que c'est beaucoup de préparation, mais votre rôle change. Votre rôle devient un rôle de guide. Puis, vous êtes là pour répondre les questions, pour vous assurer que ça continue. L'élève continue d'avancer, puis c'est pas à cause de vous qu'il peut pas avancer. Donc, ça, c'est mes petites suggestions pour aujourd'hui.